Me voilà de retour de vacances, totalement jet-laguée et prête à vous présenter mes tops et mes flops du mois de septembre. Malgré le fait que je sois partie 15 jours à l'étranger, j'ai quand même testé pas mal de choses. J'ai pris des choses avec moi également en voyage. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. J'ai un gros sac rempli, j'ai pas mal de produits à vous présenter. Je vais piocher au hasard les tops et les flops au cours de cette vidéo. Il n'y aura pas d'ordre particulier, je sais pas pourquoi. J'ai eu envie de faire ça. Donc c'est parti pour mes tops et mes flops. Premier produit, c'est un flop que je pioche. Il s'agit du Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury. J'ai fait une vidéo consacrée à la marque au moment de sa sortie sur le site de Sephora France. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche ici. Et ce fond de teint faisait partie voilà, des produits qui n'ont pas fonctionné sur ma peau. Je trouve qu'il a un côté un petit peu épais, un petit peu cakey au cours de la journée. Il y a de l'effet de matière, il se voit sur ma peau. Je brille beaucoup avec. Donc voilà, définitivement, ce n'est pas un fond de teint que j'utiliserai pour me maquiller. Et il rentre dans ma catégorie des flops voilà, de ces dernières semaines. Deuxième produit, celui-là je l'aime. Celui-là c'est un top. Il s'agit de l'highlighter Cookie de chez Benefit. Je vous en ai parlé également dans une de mes dernières vidéos. C'est un highlighter absolument magnifique avec une texture à la fois poudre et à la fois crème. C'est assez particulier comme texture. J'en ai des highlighters qui sont très fondants, mais celui-là particulièrement, on est sur une teinte un petit peu glacée avec champagne glacé, je dirais, presque avec des sous-tons un petit peu roses. Il est assez intense, on peut moduler, mais bon, si vous aimez les rendus vraiment très naturels, je ne vous conseille pas cet enlumineur, mais je vous conseille d'aller voir la vidéo où je le teste pour voir le résultat fondu sur la peau qu'il a. Produit suivant, le produit suivant c'est un top, il s'agit de la CC Dull Correct de chez Herborian. Je suis en train de sourire comme une idiote parce que je voulais vous remercier de tous vos retours ultra positifs que j'ai eu suite à ma collaboration avec Herborian. Alors ça s'est pas passé sur ma chaîne, ça s'est passé sur la chaîne de Sephora France. On était plusieurs youtubeurs à présenter voilà, des produits de chez Herborian. Évidemment, je l'avais testé avant d'accepter cette collaboration et vu que j'ai beaucoup aimé ce produit, et bien voilà, si ça vous intéresse, allez voir sur la chaîne de Sephora France. Donc cette CC crème que j'ai emportée avec moi au Canada pendant 15 jours, c'est une CC crème qui va en fait réveiller les teintes ternes et les teintes fatiguées. Les teintes ternes et les teintes fatiguées sont des teint un petit peu jauni, un petit peu gris, et en fait les pigments violets qui sont dans cette CC crème vont contrebalancer cet effet un petit peu jaune et apporter de l'éclat, et comme je vous dis en fait défatiguer le teint et réveiller le teint tout simplement. Donc je l'utilise soit toute seule quand je veux quelque chose de très léger sur la peau parce qu'on est vraiment sur une CC crème, donc ça unifie le teint, ça apporte de l'éclat mais c'est quand même un rendu très naturel, ou alors je l'utilise comme aujourd'hui sous mon fond de teint. J'adore le rendu que va apporter cette CC crème à ma peau. Donc voilà, si comme moi vous avez le teint un petit peu terne et fatigué quand vous vous réveillez le matin, je vous conseille de regarder cette CC Dull Correct, et d'ailleurs elle existe en format voyage, donc vous n'êtes pas obligé d'investir dans le grand format si vous voulez la tester, ou alors vous pouvez demander un échantillon également chez Sephora. Voilà. Le produit suivant, c'est un flop, c'est un produit de chez Wet n Wild que je vous ai présenté également dans une de mes dernières vidéos petit prix. Il s'agit du Color Icon Bronzer, tout simplement, que j'ai en teinte, ah oui je sais plus la teinte, je l'ai arraché comme d'hab, ça sera dans la barre d'infos évidemment. Pourquoi est-ce que ce produit c'est un flop? Alors la texture est très jolie, il n'y a pas de souci, c'est fondant, c'est crémeux, etc. Mais pour moi ça n'est absolument pas un bronzer puisque c'est très lumineux et c'est assez doré en fait. J'aurais plutôt tendance à l'utiliser comme highlighter, et même comme highlighter ça sera un petit peu foncé, ou alors comme topper, je vous ai dit dans la vidéo par-dessus un bronzer, mais je n'ai pas essayé comme ça. Mais en tout cas moi qui comptais acheter un bronzer de chez Wet n Wild, je me retrouve avec quelque chose que je ne peux absolument pas utiliser comme bronzer. Voilà, c'est pourquoi je le mets dans la catégorie des flops. Je continue. Ouf. Ça c'est un joli top aussi. Joli top du mois, il s'agit d'un enlumineur de chez Dior, donc de la gamme Dior Backstage. C'est le Face and Body Glow en teinte 001 Universal. Également testé en vidéo, je ne vais pas vous mettre à chaque fois le lien là, j'aurai pas assez de place pour tous les produits que je vous présente, mais sachez que vous les retrouverez dans les vidéos que j'ai réalisées ce mois-ci. C'est un enlumineur liquide que je trouve vraiment très beau, qui se fond très bien à la peau. Il y a vraiment un effet seconde peau, il n'est pas trop intense. Je trouve que là pour le coup on est sur quelque chose de modulable et qui peut avoir un rendu vraiment très naturel. On peut également, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, le retour caméra est très loin, donc voilà, j'espère que vous voyez ce joli glow subtil que ça a apporté à ma peau. On peut évidemment l'appliquer sous le fond de teint, on peut le mélanger au fond de teint, ou je l'applique avec un stippling brush
par-dessus mon fond de teint et j'ai eu un vrai coup de cœur également pour cet highlighter. Donc le cookie de Benefit, quelque chose de très intense, et celui-ci on va être sur quelque chose, comme je vous dis, de plus naturel et plus en transparence, et j'aime vraiment beaucoup cet enlumineur de chez Dior. Le produit suivant, c'est également un top et c'est également un produit lumineux, mais cette fois-ci à plus petit prix. Il s'agit de la base illuminatrice Spotlight de chez Physician Formula que vous trouverez sur le site de Fil Unique. Quelle belle découverte cette base, vraiment j'ai adoré utiliser ce produit. Donc comme je vous dis, c'est une base qui va apporter de la lumière, mais une fois de plus assez en subtilité et en transparence. C'est pas quelque chose d'ultra lumineux et métallique. Ça va vraiment en fait apporter de l'éclat et réveiller un petit peu la lumière sur notre peau. Et ce que j'adore avec cette base, c'est que non seulement voilà, il n'y a pas de paillettes, le rendu est très fondu, la texture est très agréable à travailler, mais une fois que c'est sec, on n'a absolument pas d'effet gras ou quoi que ce soit sur la peau. Ça sèche totalement et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup avec ma peau mixte. Il faut que je sois quand même assez vigilante en fait avec les bases lumineuses comme ça, et celle-ci se comporte vraiment très bien sur ma peau. Ma mèche commence à me les briser. Toujours du côté des tops, cette fois-ci je vais vous parler d'un produit de la marque Uoma Beauty. C'est le fameux anti-cerne qui s'appelle Stay Walk Concealer que j'ai en teinte T1, qui est un petit peu trop neutre pour moi. Mais mis à part ça, sachez que c'est un excellent anti-cerne que je compare un petit peu à mon Shape Tape. Alors je dis pas qu'il le détrône, mais on se rapproche de la qualité du Shape Tape, à part que dans ce produit-là qui coûte un peu plus de 23 €, on a 5 ml, et dans le Shape Tape qui coûte 27 €, je crois, autour de 27 €, on a 10 ml. Donc après, au niveau du rapport quantité-prix, le Shape Tape l'emporte haut la main. Mais mis à part ça, on est sur un excellent produit qui va avoir une très bonne couvrance, qui va être plus lumineux et un petit peu plus hydratant que le Shape Tape. Donc si vous trouvez le Shape Tape trop, je sais pas, voilà, qui va dessécher votre contour des yeux, vous pouvez peut-être regarder ce produit-là. Donc comme je vous dis, c'est le Stay Walk Concealer de Uoma Beauty. Regardez la couvrance qui est vraiment très bonne. Une texture un petit peu épaisse, mais qui se travaille très facilement finalement et qui se fond très bien à la peau. Ça lisse le contour des yeux. Je n'ai pas besoin de poudrer cet anti-cerne. Il tient très bien au fil des heures. Donc voilà. Recommandation également des découvertes de ce mois-ci. Je l'ai acheté sur le site de Beauty Bay. Produit suivant. Alors le produit suivant, c'est un petit flop. C'est pas une catastrophe, mais en fait c'est un produit qui ne correspond pas à mes attentes. Il s'agit du Kush Mascara de Milk Makeup. C'est pas un mauvais produit. Comme je vous dis, c'est juste que quand j'applique des mascaras, j'aime avoir beaucoup de volume et beaucoup de longueur. Et avec ce mascara, je trouve pas forcément le résultat exceptionnel sur mes cils. Ça correspond pas à ce que je recherche. Il avait un petit peu transféré sur le dessus de ma paupière, il me semble. Donc du coup, pour moi, voilà, ce n'est pas forcément... Si vous aimez les mêmes mascaras que moi, ce n'est pas un mascara que je vous recommande. J'ai un autre anti-cerne à vous présenter, mais cette fois-ci de la marque Benefit. Il s'agit du Boeing Cakeless Concealer. Donc c'est un anti-cerne que j'ai également testé en vidéo, vous aurez compris. Donc là, j'ai la teinte numéro 2 que j'avais acheté pour faire ma vidéo crash test. Et ensuite, j'ai acheté la teinte numéro 5 pour pouvoir mélanger les deux. Si j'ai acheté la teinte numéro 5, vous aurez compris, c'est parce que j'aime beaucoup cet anti-cerne et qu'il fait partie de mes très belles découvertes ce mois-ci. Donc on est sur un anti-cerne à nouveau qui va avoir une belle couvrance. Alors c'est pas aussi couvrant que le Shape Tape, mais c'est quand même très couvrant. J'en suis vraiment satisfaite par rapport à mes cernes qui sont bien marqués et c'est très positif, c'est-à-dire qu'il va bien lisser mon dessous d'œil, je n'ai pas besoin de le poudrer, il ne file pas dans mes plis, dans mes rides et mes ridules, il tient très bien tout au long de la journée, il ne déshydrate pas, il ne dessèche pas le contour de mes yeux, et comme je vous dis, c'est vraiment un excellent produit, et j'ai eu pas mal de retours de votre part après ma vidéo par rapport à cet anti-cerne, et vous avez été beaucoup à me dire également que, voilà, que vous l'aimiez et que vous trouviez que c'était un excellent produit. Donc vraiment Benefit, bravo pour cet anti-cerne, j'en suis vraiment super contente. Ah, un méga top dont j'ai perdu le bouchon, il est là. Toujours chez Physician Formula, je vous reparle de ce merveilleux fond de teint. Il s'agit du Nude Wear Foundation que j'ai testé à la caméra avec vous et que j'ai intégré dans ma vidéo si je devais n'en garder qu'un, catégorie petit prix. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche ici, je vous présente tous mes produits favoris par catégorie, petit prix et prix abordable. On n'est pas sur du tout petit prix, à nouveau avec ce fond de teint, 13 €, je crois, quelque chose comme ça. Mais alors, j'ai été complètement bluffée par la qualité de ce fond de teint. On a un rendu très naturel, seconde peau, mais ça va bien unifier le teint. Ça m'apporte un très bel éclat, une très jolie lumière et surtout, par rapport à ma peau mixte, ça tient vraiment
très bien, j'ai été très agréablement surprise. Tout au long de la journée, ça n'a pas fait d'effet de matière, c'est resté naturel, c'est resté imperceptible. J'ai un petit peu brillé en fin de journée, mais pour un fond de teint qui promet voilà, d'apporter de la lumière, etc. Sur ma peau mixte, c'était vraiment très 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 positif. Voilà, je vous le recommande à 2000% ce fond de teint. Je crois que c'est une de mes plus belles découvertes ce mois-ci, hein, toute catégorie de prix confondus. C'est vraiment, vraiment un excellent produit. Un autre top tout petit prix, un blush crème de chez Wet n Wild. Il s'agit du Makeup Stick, Mega Glow Makeup Stick, que j'ai en teinte, c'est la teinte 803 Floral Majority. Je l'ai utilisé à la caméra. Il était également dans ma vidéo de mes favoris petits prix dans la catégorie des blushs crème. C'est un excellent produit qui pue. Voilà, sachez-le, si les odeurs ne vous dérangent pas, il n'y a pas de souci, mais sachez que ça sent clairement le chimique. Mis à part ça, la teinte est très jolie, très fraîche, ça va vraiment réveiller un petit peu le teint et de manière un petit peu joue pincée. Vous savez, quand il fait un petit peu froid, qu'on va avoir les joues un petit peu qui vont devenir un petit peu roses. Il est, bon là je l'ai complètement fait disparaître puisque je l'ai étalé comme une débile. Mais voilà, c'est un blush qui va vraiment bien se fondre sans effet de matière, qui va apporter un petit peu de lumière par sa texture crème, mais il n'y a pas d'effet highlighter hein, dans ce blush là. Et il est vraiment très très beau. Il tient bien sur ma peau mixte. Après, je ne l'applique pas sur ma zone T, donc forcément, j'ai pas vraiment de souci avec la tenue. Et c'est vraiment un blush crème petit prix que je vous recommande. Très très belle découverte. Et ce blush de chez Wet n Wild. Ensuite, gros flop de chez Physicians Formula, je pense que c'est mon plus gros flop du mois. C'est marrant, j'ai mon plus grand favori, mon plus gros flop dans la marque Physicians Formula. Il s'agit de la petite palette de fard à paupières The Elsie Eyeshadow que j'ai en teinte Smoky Plum. Définitivement, je ne vous recommande absolument pas cette palette. Les fards sont extrêmement poudreux, pas pigmentés, patchy. J'ai mis 2 heures à me faire un maquillage qui ressemblait à rien en fait. Donc, enfin, il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit « Oh, il est joli ton maquillage !» Mais en fait, c'est que je pense que vous n'avez pas bien vu, j'étais trop loin pour que vous puissiez voir, mais c'était vraiment patchy et pas terrible du tout. On peut pas tout réussir dans une marque, il y a toujours des tops et des flops, quelle que soit la marque. Voilà, et moi je suis là pour vous aiguiller selon un petit peu mes goûts. Encore un flop, j'ai beaucoup de flops hein, ce mois-ci, mais en même temps j'ai testé beaucoup de produits. Une palette pour le teint de la marque Hinn, je crois que c'est ça. Il s'agit de la palette, attendez, Happy Time palette et c'est la teinte 01 Calme. Autant cet highlighter est vraiment très joli pour un highlighter petit prix, autant la teinte pour faire du contouring fait vraiment des démarcations, apporte un côté un petit peu, comment dire, comme si c'était un petit peu sale sur ma peau, ça s'estompe vraiment pas bien du tout et donc ce n'est absolument pas un produit que je vous recommande. Comme j'ai dit dans ma vidéo où j'ai testé, ça serait bien qu'il sépare ça, qu'il jette ça et qu'il garde ça. Je n'en peux plus de mes cheveux, j'ai chaud donc ils sont en train de gonfler, donc ce que je vais faire, hein, c'est que je vais aller attacher ma mèche, je reviens tout de suite. Voilà, je vais pouvoir continuer ma vidéo beaucoup plus sereinement. Je ne supporte pas mes cheveux. Il n'y a rien qui m'énerve autant que mes cheveux dans mon visage quand j'ai chaud. Voilà. Le produit suivant, c'est également un top tout petit prix. Il s'agit de l'anti-cerne Conceal and Hydrate de chez Makeup Revolution que j'ai également testé à la caméra. J'ai la teinte C8.5. C'est également une très belle découverte. Je me rends compte que j'ai découvert pas mal d'anti-cernes ce mois-ci. On en est au 3e actuellement dans cette vidéo et 3 tops en plus. Donc, anti-cerne qui va bien couvrir mon cerne. Une fois de plus, vous savez que moi je recherche vraiment des anti-cernes couvrants. Donc on a une très belle couvrance, on a un gros applicateur mousse et c'est un anti-cerne contrairement à son aîné, j'ai envie de dire, à son aîné. Contrairement à son grand frère qui était le Conceal and Define et qui ne fonctionnait pas sur moi, celui-ci fonctionne vraiment très bien. Donc comme je vous dis, très bonne couvrance. Il va bien tenir sur mon contour des yeux, il ne va pas assécher mon contour des yeux, il apporte de l'éclat, il garde un petit peu de lumière tout au long de la journée. C'est un très bon produit, tout petit prix que je vous recommande à 2000%. Je crois que je l'ai acheté sur Beauty Bay aussi celui-ci, mais bon, Makeup Revolution c'est vendu sur pas mal de sites, donc même dans certains monoprix, si vous le trouvez et que voilà, vous cherchez un bon anti-cerne petit prix, n'hésitez pas à regarder celui-ci, je le trouve vraiment super. Et ça c'est pareil, vous avez été nombreuses à me le valider après que j'ai filmé ma vidéo à son sujet. Vous m'avez dit je suis d'accord avec toi, j'ai testé et cet anti-cerne est vraiment super. Voilà, donc autre recommandation anti-cerne, mais cette fois-ci à un prix bien plus abordable. Gros flop. J'ai un gros flop dans les mains les amis, un gros flop totalement inattendu. Quand je l'ai testé à la caméra, j'étais là, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'agit
d'un nouvel enlumineur de chez Marc Jacobs. Je pense que c'est une édition limitée, une édition pour Noël. Il s'agit du Omega Glaze que j'ai en teinte, alors attendez, c'est à l'envers, Showstopper. Je ne comprends pas, les enlumineurs Omega Glaze normalement chez Marc Jacobs sont des enlumineurs que j'adore. Le premier et le second qui sont sortis font partie de mes enlumineurs favoris. Une texture un petit peu gel entre entre la poudre et la crème, qui se fondent super bien, enfin vraiment ils sont très 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 beaux. Et celui-là, ce n'est qu'une poudreuse, très logique. Ça se désintègre un petit peu quand on swatch. Et au-delà de la texture, on est sur quelque chose qui est vraiment pailleté, qui est presque un petit peu... en fait, vous voyez, j'ai fait ça, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des paillettes en fait sur ma main. Vraiment, vraiment, je sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. C'est le mystère du troisième highlighter de chez Marc Jacobs. Mais si vous avez aimé les deux premiers et que vous aimez les textures, etc., les rendus des deux premiers, surtout, n'achetez pas ça. Voilà la petite recommandation que j'ai à vous faire. Après, comme toujours, c'est très personnel. Il y en a qui doivent adorer cet highlighter, mais moi, par rapport à mes attentes et par rapport à ce que j'aime, je ne l'aime pas du tout, vous aurez compris. Ouh, ça j'aime d'amour, voilà, ça. Que vous dire par rapport à ça? Il s'agit du Hollywood Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. Donc là c'est pareil, on a un très gros flop et un très gros top de chez Charlotte Tilbury dans cette vidéo. Donc c'est un produit pour réchauffer son teint et faire du contour, un produit crème dans la même gamme que les blushs que j'aime tant. Et donc pourquoi est-ce que j'aime ce produit? Tout d'abord la teinte qui est absolument parfaite effectivement pour à la fois sculpter et réchauffer son teint. Et ensuite la texture est ultra fine et ultra fondante, ça dépose un voile teinté sur le visage et donc le rendu est totalement naturel. Je pense que c'est un des bronzers les plus naturels que je vais avoir dans ma collection. Ça peut paraître effrayant comme ça et finalement quand on le travaille avec un stippling brush, je vous conseille vraiment pas de le travailler à l'éponge, ça se fond totalement à la peau et c'est vraiment super beau. Je vous en reparle très rapidement parce que je vous en ai déjà parlé je crois dans ma dernière vidéo favori, mais je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, donc le revoilà. Le blush de chez Milk Makeup en teinte Work et il s'agit du Cheek plus Lip, je crois. Lip plus Cheek. Voilà, c'est le format voyage qui coûte 12 €. Il me semble tout rikiki, tout mimi. Il se travaille très bien au stippling brush, très naturel, un blush facile à porter au quotidien avec toutes sortes de maquillages, un rendu très naturel, une texture vraiment très fine et comme je vous dis qui se fond totalement à la peau. C'est vraiment un produit de la marque Milk Makeup que je vous recommande. J'ai réussi à mettre la main sur le bronzer au Canada puisqu'il n'est pas encore sorti en France. Il y a deux, je pense que je vais vous faire, comme je vous dis sur Instagram, 2 gros hauls sur ce que j'ai acheté au Canada. J'ai totalement craqué mon slip. Vous verrez ça dans les vidéos à venir. Il me reste 3 produits à vous présenter et pas des moindres. Un flop et 2 tops. Je vais commencer par quoi? Allez, je vais commencer par un top. Un top que j'ai également apporté avec moi au Canada et que je porte aujourd'hui sur les yeux. J'ai fait une vidéo à son sujet. Il s'agit de la Naked Honey de chez Urban Decay. Je l'ai prise avec moi au Canada malgré sa taille qui n'est pas forcément très adaptée au voyage où on ne veut pas emporter beaucoup de produits. Mais en fait je l'ai acheté juste avant de partir et j'ai eu envie de continuer les tests pour pouvoir vous faire un retour définitif par rapport à cette palette. Et finalement, mon avis reste le même que dans la revue, enfin dans le test que j'ai fait à son sujet, c'est-à-dire qu'on est sur une qualité habituelle à Urban Decay. Si vous aimez les fards Urban Decay, la pigmentation des fards Urban Decay, etc., vous ne serez absolument pas déçus par cette palette. Attention, on est sur une palette à thème, donc forcément, on se fera souvent des maquillages dans les mêmes tons avec cette palette. Mais comme je vous ai dit dans ma revue, si vous aviez des vues sur la Gold et que de Natasha Denona et qu'elle elle ne rentre pas dans votre budget parce qu'elle coûte très cher, regardez la Honey de chez Urban Decay, vous ne serez pas déçus. Les codes promo passent sur la marque Urban Decay, donc vous pouvez l'avoir moins cher que ce qu'elle coûte à la base. Et voilà, les fards mat se travaillent très bien, les lumineux se travaillent bien au doigt également. Et c'est une palette par rapport à ce qu'elle promet, qui est totalement réussi et que je vous recommande. En fait, je n'ai rien de négatif à dire par rapport à cette palette et donc elle est dans cette vidéo puisque vu que je l'ai emportée avec moi, je l'ai quand même pas mal portée quand j'étais au Canada. Le flop dont je voulais vous parler, c'est ce que contient cette petite boîte. C'est le fond de teint de chez Fenty Beauty, le dernier qui est sorti, je crois que c'est le Pro Filter Hydrating, je ne sais plus quoi, bref, le lien sera dans la barre d'infos, je ne me souviens plus trop du nom.
absolument magnifique au moment de l'application. J'ai adoré ce fond de teint quand je l'ai déposé sur ma peau. Couvrance parfaite, rendu lumineux avec de l'éclat qui se fond super bien à la peau. J'avais vraiment genre le teint parfait quoi, c'était super beau. Malheureusement, bon, c'est un fond de teint hydratant. J'ai la peau mixte et ça ne fonctionne pas sur ma peau. Je brille beaucoup avec ce fond de teint. Il ne fait pas forcément d'effet de matière, mais je brille bien trop pour, voilà, pour avoir envie de le reporter. On termine avec une note positive. Je voulais vous parler du rouge à lèvres Walk of Shame de chez Charlotte Tilbury que j'ai acheté début septembre il me semble et qui m'a suivi quasiment tout le mois. Il était dans mon sac à main donc je l'ai quand même pas mal porté. Pas trop au Canada mais en début de mois si, je l'ai quand même beaucoup porté. Donc au-delà de la qualité de ce rouge à lèvres qui est vraiment excellente, très bonne tenue, je vous conseille quand même d'appliquer un crayon en dessous, mais la tenue reste quand même très correcte. Bonne pigmentation, bonne opacité, très fin sur les lèvres, on ne le sent pas, etc. C'est surtout la teinte que j'ai adorée. Oui, il y en a qui vont trouver ça très classique, mais moi je trouve cette teinte vraiment très belle et j'ai envie de l'appliquer. Voilà cette jolie teinte, il aurait fallu que je rajoute un petit peu de blush du coup, mais c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer le rendu sur mes lèvres et pourquoi je l'aime tant. C'est à vous maintenant de me partager vos tops et vos flops du mois de septembre. Il y a beaucoup de nouveautés qui sont sorties courant septembre. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont testé pas mal de choses. De toute façon, je reçois vos messages sur Instagram, hein, donc je sais déjà un petit peu voilà, sur quoi vous avez craqué, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. On like avant de partir si c'est le cas. Et en attendant ma prochaine vidéo dans laquelle je ferai un Get Ready With Me avec des nouveautés, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.